Salut à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur l'estime de soi parce que c'est un mythe qu'il faut dégommer. Pourquoi c'est un mythe qui vous empêche d'avancer? Pourquoi finalement c'est principalement une croyance limitante de fait d'avoir une estime de soi tout court, pas une estime de soi positive ou négative. On va essayer de voir pourquoi, comment se débarrasser de son estime de soi pour agir tranquillement dans le monde sans être en train de se juger en permanence. Pourquoi adore-t-on la soumission? Pourquoi l'estime de soi est une forme de prostitution? Donc il y a plein de trucs. C'est pas un sujet qui est traité sur internet, c'est mes petites recherches, c'est mes petites découvertes avec mes années de pratique sur le terrain. Et donc voilà, vous trouverez pas ça ailleurs et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous en avez pensé. Donc l'estime de soi, le problème c'est que c'est à la base de tout, donc si tu as une mauvaise estime de toi, tu peux pas réussir grand chose, tu te sabotes à chaque fois que tu arrives quelque part, tu as potentiellement un syndrome de l'imposteur, tu galères à te mettre en mouvement, ou même juste en fait tu as une vie qui est merdique, c'est-à-dire que tu peux agir énormément dans le monde, avoir des bons résultats et avoir une estime de toi qui est pourrie. Donc voilà, l'estime de soi ne dépend même pas forcément de ses résultats, c'est ça qui craint. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut comparer l'humain et l'animal et voir finalement ce qui change entre l'humain et l'animal et pourquoi, par exemple, les animaux n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. C'est pas un sujet, l'estime de soi, c'est un sujet très humain en fait, l'estime de soi. On a une capacité à avoir une bonne et mauvaise estime de soi parce qu'on a un juge interne qui nous permet de prendre des décisions qui sont bonnes ou mauvaises pour nous. Et en fonction de ces décisions et des résultats de ces décisions, on va s'attribuer une bonne ou mauvaise estime de soi. Donc c'est comme ça que ça marche, l'estime de soi. Sauf que en fait, ça nous emmerde parce que il y a plein de fois où ça nous empêche d'agir. Alors quand elle est bonne, tant mieux, mais généralement, faire dépendre les choses d'une bonne ou mauvaise estime de soi, c'est faire dépendre les choses de finalement quelque chose d'aléatoire. Donc on va voir comment balayer cet aléatoire en quelque sorte. Donc c'est une putain de croyance limitante, l'estime de soi, et on va voir en même temps à quoi elle sert, parce qu'elle a bien un rôle. Alors l'estime de soi, là j'ai mis une petite définition que j'ai créée, c'est l'ego qui juge comme positif ou négatif ce que l'on est par rapport à nos actions effectuées, et plus particulièrement par rapport aux résultats de nos actions. Donc agir étant déjà une forme de résultat, on se juge aussi sur notre capacité à agir. Mettons, tu veux aller à la salle de sport, t'y vas pas, t'as une mauvaise estime de toi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un état d'être où je mis deux définitions, s'accorderait par une valeur par rapport à deux points, nos attentes envers nous-mêmes et les attentes de nos proches. Donc en fait, quand on est dans l'estime de soi, on est dans généralement l'enfer de la comparaison. Comparaison avec quelqu'un ou avec l'image idéalisée de nous-mêmes. On va s'attribuer une note, le barème c'est Brian, notre petit copain, qui a lui réussi à faire plus 10 en business. Et donc si je veux une bonne estime de moi, il faut que je fasse plus 10 en business. Que s'il n'y a pas d'attente, s'il n'y a pas de projection de qu'est-ce qu'on devrait être, on est juste ce qu'on est et on ne s'attribue pas une note. On fait bon, on a eu tel résultat. Ok, peut-être la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux si ça me fait marrer, pourquoi pas. Et on n'est pas obligé d'avoir une valence en mode « Ah, je suis une merde, machin, j'ai pas réussi, blablabla ». Souvent, très souvent, c'est ce qui se passe, les gens se mettent une mauvaise note ou une bonne note, et derrière, ça crée soit des dépressifs qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, soit des narcissiques qui pensent que tout est grâce à eux. Bon, je grossis le trait, mais vous comprenez la balance, où est-ce que ça part. Donc on est dans l'enfer de la comparaison entre ce qui se passe dans le réel et les attentes envers un résultat. Mais en fait, c'est précisément dans l'attente d'un résultat qu'on ne fait pas un avec le réel et que derrière, on va s'attribuer une bonne ou mauvaise estime de soi. On va voir qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Donc on essaye de créer un double du réel pour pas se faire castrer par le réel. En fait, comme on refuse l'impuissance et notre échec, et qu'on n'a pas la capacité d'encaisser finalement le fait d'être pas forcément assez bon pour réussir à cet endroit-là ou à ce moment-là. Donc c'est une façon de fuir cette finitude, c'est se dire qu'on aurait pu mieux faire. Souvent il y a plein de gens les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes vivent dans le passé et se disent « Ah, si j'avais fait ça, si j'avais pu faire ça, machin. Oui, mais tu l'as pas fait. » Donc ça sert pas forcément à grand-chose d'aller se morfondre dans le passé. Le passé ne peut pas changer. Et c'est précisément l'incapacité à encaisser le fait que le passé peut pas changer qu'on peut pas passer à autre chose. Donc c'est un refus de la castration en fait là, le fait de vivre dans le passé. À quoi ça sert l'estime de soi? À quoi ça sert concrètement? Globalement, ça nous permet de fuir l'inhibition, fuir l'impuissance, du manque, finalement fuir la castration comme j'ai dit. C'est fuir cet état de putain, finalement j'y arrive pas. Et potentiellement en plus ça peut faire 10 ans et j'y arrive toujours pas. Donc l'estime de soi, c'est une forme de fuite de l'inhibition et vous allez voir pourquoi. En fait, il y a plein d'endroits où vous posez même pas la question de l'estime de vous-même. Tous les endroits où vous posez la question de l'estime de vous-même, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour pour vous. C'est-à-dire, il y a des endroits où, je sais pas, il y a des gens pour qui le physique c'est un sujet, pour d'autres ça ne l'est pas du tout.
Et c'est le fait qu'une chose soit un sujet ou non, c'est précisément les endroits où on a du mal à s'aimer qui va faire que ça devient un sujet. Sinon, vous n'avez pas une bonne ou mauvaise estime de vous partout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous vous en foutez. C'est même pas un sujet. C'est-à-dire, je prends les 3/4 des gens, je prends leurs pieds, ils en ont rien à foutre. Ils vont pas s'attribuer une bonne ou mauvaise estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire une bonne ou mauvaise note en fonction de leurs pieds. Mais en fait, ce qui va devenir important, c'est précisément les endroits où on galère. On galère à finalement s'aimer, à s'apprécier comme on est. Et donc, on va se mettre une note pour pouvoir agir face à cette horreur qu'on fait face. Donc, on va créer un barème pour finalement obtenir ce qui nous manque. On crée un juge qui va décider qu'à ce stade, on mérite, avec une forme de ligne d'arrivée, d'obtenir ou non cet amour. Donc on va se mettre une note entre 0 et 10. À 0, on aura une mauvaise estime de nous-mêmes. À 10, on aura une bonne estime de nous-mêmes. Et on va se noter en permanence justement pour fuir cet état de médiocrité, cet endroit où on a vraiment du mal à s'aimer. Donc tous les endroits où on a du mal à s'aimer, on va se mettre des notes et on va se mettre des notes justement pour compenser ce manque d'amour. Et vous allez voir que se mettre des notes, c'est absolument pas de l'amour. C'est pas parce que vous mettez 10 sur 10 que c'est de l'amour. En fait, c'est pour fuir l'inhibition, comme j'ai dit. Du coup, on passe d'une inhibition à une action encouragée par ce gardien, ce juge interne. L'estime de soi, elle peut être représentée par justement ce petit gardien, ce juge interne qui va vous dire « Ah, c'est bien mon fils » ou « C'est pas bien, t'es une merde ». Voilà, c'est le gardien qui attribue des notes, qui vous attribue une valeur. Et là, du coup, avec ce petit gardien qu'on crée, j'explique pas comment on crée ce gardien, mais globalement, on le crée pour justement ne pas faire face à cette impuissance. Et pas se dire, à cet endroit, c'est horrible, finalement, j'ai pas d'amour pour moi-même, qu'est-ce que je fais? Bah, tu crées un gardien qui va te mettre des notes pour pouvoir avancer. Et là, on part toute sa vie avec ce truc interne, il faut que j'atteigne ça pour être bien, il faut que je fasse ça pour être bien. Donc à partir du moment où on n'est pas bien en interne, on va mettre du mouvement. On va créer, il y a des gens qui vont tomber totalement en inhibition, je sais pas ce qui est le mieux, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans un état presque léthargique de « je vais jamais me confronter au réel précisément parce que j'ai trop peu d'estime de moi pour aller encaisser tous mes échecs dans le réel ». Donc ça peut être une forme d'inhibition, une forme de non-exposition face au réel. Ou sinon la deuxième option, c'est vraiment le fait de créer ce gardien et d'aller finalement se mettre en permanence dans une course où on va s'attribuer une bonne ou mauvaise note. Sauf que c'est crevant, en fait, de s'attribuer en permanence des notes. Alors j'espère que vous me suivez encore. Du coup, comment on fait face à ce juge? Bah déjà, il faut pas taper sur le juge. Sinon, c'est un juge qui juge le juge, et puis après, derrière, tu crées un juge qui juge le juge. Et donc, c'est encore fatigant. Donc, globalement, c'est à force de combler ce manque que l'estime de soi disparaît. Car la question, en fait, peut finir par ne plus se poser. C'est-à-dire que pour ne plus se poser cette question de l'estime de soi, faut accepter de se faire castrer par le réel. Et vous allez voir, ça peut être compliqué. Donc le juge a une fonction importante, mettre en action là où il n'y a pas d'amour. Tous les endroits où il y a de l'amour, ça suffit pour avancer. Je vous renvoie à mes autres vidéos où j'explique que finalement, il n'y a pas besoin de motivation dans quelque chose qu'on aime. Ben, c'est pareil, quand on aime quelque chose, on le fait et on ne s'attribue pas de bonne ou mauvaise note, juste on essaye de jouer de la meilleure façon parce que c'est potentiellement ça qui nous amuse, sans s'attribuer une bonne ou mauvaise estime, une bonne ou mauvaise note finalement. Donc, estime de soi, c'est précisément là où il n'y a pas d'amour, car on s'attribue une valeur. Et attribuer de la valeur, c'est pouvoir estimer, c'est pouvoir mesurer. Et donc, on mesure ce qui est possible à mettre sur un marché. Je ne sais pas comment vous mesurez vous-même. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une chose qu'on met sur un marché. Je peux me faire rentrer dans un cadre du marché, par exemple le marché des relations hommes-femmes. Je conçois que ça puisse exister, qu'il y a une logique de marché derrière. Mais en attendant, je ne suis pas une chose, donc je ne me réduis pas à ce processus-là. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du vivant. Je ne le nie pas, mais je ne me réduis pas à ça. On peut déterminer la valeur que d'une chose, et je ne suis pas une chose, donc parce que je ne suis pas à vendre. Et donc l'estime de soi, c'est une forme de prostitution de soi. C'est s'attribuer une note par rapport à un barème, et on attribue des notes, mais l'école nous habitue à le faire en fait, à des objets, à quelque chose qu'on veut réifier très clairement. Et donc, comme je ne me prostitue pas, je ne m'attribue plus de bonnes ou mauvaises notes. Ça m'arrive par moment d'avoir un petit juge qui spawn et qui me dit « Ah là, machin ». Et après, je sais le gérer, je sais comment apporter de l'amour là où il n'y en a pas pour pouvoir justement bien le gérer. Bourreau extérieur, bourreau intérieur. Donc, vous n'avez pas forcément tous un bourreau intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent bah non, mais moi j'en ai pas. Et ouais, en fait, si jamais vous avez besoin d'avancer au bourreau, c'est globalement qu'il y a un manque d'amour. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un bourreau intérieur, vous pouvez le déléguer ce bourreau. C'est-à-dire avoir un coach, par exemple, qui va vous maltraiter dès que vous faites mal quelque chose. Ou ça peut être le mec à l'armée qui va te dire fais 50 pompes, t'es vraiment qu'une sale merde.
Voilà, tu délègues le bourreau en externe et puis ça te permet de moins de faire violence en interne parce que c'est quand même beaucoup plus sacrificiel et beaucoup plus violent de s'auto-maltraiter que de faire ça à un autre. Il y a un truc où, bon, il y a un truc vraiment très très violent, moi je trouve, à l'auto-maltraitance bien plus qu'à la maltraitance externe parce que précisément c'est beaucoup plus difficile de la voir, c'est beaucoup plus pernicieux et c'est beaucoup plus difficile de s'en défaire. Globalement, faut-il attendre d'avoir une bonne ou mauvaise estime de soi pour agir? Ou vient-elle de nos actions dans le monde? Ça c'est compliqué parce que, en fait, globalement, sans confrontation au monde, il n'y a pas de douleur. Et sans douleur, il y a peu de remise en question. Donc on arrive dans une forme d'impasse où, de toute façon, il y a quand même un moment de la vie où la vie est douloureuse si vous avez manqué d'amour, quoi. Parce que pour pouvoir se remettre en question, vraiment, il faut se prendre des claques en général, hein. Et puis, plus tu as manqué d'amour petit, moins tu as d'estime de toi, et plus c'est difficile de te remettre en question, parce que c'est précisément la présence de l'amour pour soi qui permet d'encaisser son impuissance et son incapacité dans le réel. Alors, se confronter au monde permet de passer d'un monde d'idées au monde réel et donc de se prendre les claques qu'il faut. Beaucoup sont inhibés pour ne pas risquer justement l'image d'eux-mêmes parce qu'ils ont une trop basse estime d'eux-mêmes. Donc la suppression de l'estime de soi est possible grâce à un travail sur soi. Un travail justement où, en fait, plus votre juge intérieur est gros, moins vous avez d'estime de vous-même. Ça veut dire clairement ça. Et donc plus vous savez les endroits où vous devez vous donner de l'amour. Donc déjà c'est pas mal de pouvoir l'identifier. Et après dans un second temps, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, bah allez voir un spécialiste, allez voir un thérapeute, allez voir je sais pas qui, mais ou allez voir un coach qui sait bien le faire parce que c'est possible. Et tu peux réussir à par exemple prendre un truc de je cherche à progresser tout en apprenant à m'aimer. D'ailleurs c'est bien plus facile de progresser dans ce qu'on aime, hein. Le truc, c'est que, encore si jamais l'estime de soi dépendait purement de vos résultats dans le monde, je vous dirais agissez, bah, allez-y. Mais moi, je récupère des gens par moment, où j'échange avec des gens qui font des trucs qui sont incroyables d'un point de vue social, sociétal, et où tu te dirais, mais non, mais ils peuvent pas avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes. Mais en fait, l'estime de soi ne dépend même pas de vos résultats. C'est-à-dire vous pouvez avoir une très bonne estime de vous-même, et ne pas avoir de résultats dans le monde. Et donc, ne vous dites pas que si vous avez une mauvaise estime de vous-même, ça vous permet de vous mettre en mouvement. C'est peut-être vrai, mais il y a des méthodes qui sont mieux pour se mettre en mouvement que de se taper dessus. Et donc, il y a des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui arrivent à rien faire. Il y a des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes qui arrivent à rien faire. Et vice-versa, il y a des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes qui arrivent à faire plein de trucs. Et des gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes qui arrivent à faire plein de trucs. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette espèce d'enfermement, d'avoir une mauvaise estime de vous-même pour pouvoir continuer à avancer, à faire des trucs. Vous n'êtes plus obligé de vous taper dessus, c'est pas nécessaire. On peut se débarrasser de ce bourreau et ça marche très très bien. Et oui, et donc si jamais l'estime de vous-même dépendait uniquement de vos résultats, je vous dirais agissez, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, l'estime de vous-même ne dépend pas uniquement de vos résultats, sinon bah, ça serait très facile. Sinon il suffirait que vous ayez un bon salaire, un bon métier, que vous soyez au bon endroit dans la société pour avoir une bonne estime de vous-même. C'est pas vrai, c'est des conneries, c'est un putain de mensonge. Donc je vous invite à vraiment faire attention à ça. Et aussi, j'aimerais bien finir par une petite histoire. Je vais réinventer l'histoire en soi parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais si vous voulez aller voir la version officielle, allez-y, vous gênez pas. Ce qui est important, c'est la morale, c'est le pattern. Et cette histoire, elle raconte l'histoire d'un fermier qui a un champ, finalement, qui doit cultiver et tout ça, et chaque année, il doit le cultiver, il doit faire ses moissons et tout. Et il a un fils, ce fermier, qui a 16 ans. Et c'est dur finalement de cultiver, c'est dans les pays de l'Est, dans les années, on va dire dans les années 1600. Et c'est assez dur de cultiver parce que bah, y a pas de machine agricole à l'époque. Il laboure le sol finalement à la main avec une charrue qui tracte à la main, donc c'est un travail très dur. Et un jour, le fils du fermier, il se promène et tout ça, et il voit une flopée de chevaux. Il est dans les champs et tout ça, dans les champs de son père, et il voit une dizaine de chevaux qui sont là, qui sont en train de brouter dans le champ. Et ils reviennent, les chevaux, tous les jours, ils reviennent, tous les jours, pendant une semaine et tout ça. Et donc il y a les villageois, au bout de 2 jours, qui vont tous voir le fermier et ils disent « Ah, vous avez vraiment de la chance et tout, peut-être que vous allez réussir à attraper un cheval et ça vous aidera pour la moisson. » Et le fermier, il dit « Bah on verra, on verra. » Et donc le lendemain, le fils, il essaye effectivement d'attraper un des chevaux. Le premier jour, il n'y arrive pas. Et le deuxième jour, il n'y arrive pas non plus. Le troisième jour, toujours pas. Et enfin vient le 4e jour.
Le 4e jour, il attrape le cheval, il commence à le dresser, donc il y a tous les villageois qui arrivent qui disent « Ah, c'est merveilleux et tout, vous avez réussi à attraper le cheval, ça va vraiment vous aider pour la moisson. » Et le fermier il dit « Bah on verra, je sais pas. » Et donc le fils s'attelle à dresser le cheval, et il arrive à le dresser. Que tous les villageois viennent le voir et disent « Ah, c'est merveilleux et tout, vous avez réussi à dresser le cheval, ça va vraiment vous aider. » Et le fermier dit « Je sais pas, franchement, j'en sais rien. » Donc il répond pas. Les gens, ils comprennent pas pourquoi il répond pas et qu'il n'est pas heureux. Enfin, qu'il n'est pas spécialement réjoui de cette nouvelle. Et donc, le fils se met à faire la moisson avec le cheval, et puis au bout d'une semaine, finalement, le fils tombe du cheval à un moment quand il le montait, et il se casse la jambe. Et là, il y a tous les villageois qui viennent le voir et qui disent « Ah bah vraiment, vous n'avez pas de chance et tout ça, vous allez devoir faire la moisson vous-même, ça va être difficile quoi. En plus il est vieux, il a 75 ans, et ça commence à être dur quoi. » Et la semaine d'après, le fermier là il répond encore la même chose, bah je sais pas, je verrai, franchement il sait pas. Il sait pas si c'est bon ou mauvais. Et la semaine d'après, il y a tout le pays qui rentre en déclaration de guerre. Tout le pays rentre en déclaration de guerre et il y a une réquisition de tout le monde de 18 à 45 ans. Et là, il y a les villageois, cette fois, ne viennent plus le voir, ne viennent pas le voir parce qu'ils ont oublié finalement le fils et tout ça. La morale de l'histoire, c'est ça, c'est le fait que quasiment aucun des fils n'est revenu de la guerre, aucun des hommes n'est revenu de la guerre, mais celui qui s'était pété la jambe à un moment et qui n'avait pas de chance finalement de s'être pété la jambe, a eu la chance d'être épargné, d'avoir sa vie épargnée. Et donc on ne sait jamais objectivement si quelque chose est bon ou mauvais, on n'a jamais les reculs nécessaires pour voir les conséquences que ça va avoir dans le réel. Et donc je vous invite à prendre cette histoire pour ne pas être trop dur avec vous-même et ne pas juger justement les choses qui se passent dans votre vie comme étant positives ou négatives, puisque finalement vous ne savez pas encore ce qui est positif ou négatif, et d'ailleurs vous ne pourrez pas le savoir avant assez longtemps. Donc je vous invite vraiment à prendre des pincettes par rapport à ce qui se passe et puis un peu à lâcher ce juge. Je vous invite à me contacter si vous avez envie, n'hésitez pas à liker, à reposter la vidéo. Moi il me faut des partages et tout ça pour que la chaîne un peu elle explose, je fais des vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez vraiment pas à partager. Je fais un format comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien avec le texte qui est en fond, est-ce que vous préférez des formats vidéo YouTube classiques. J'essaye de faire comme ça me prend pas trop de temps, ça m'amuse, ça me permet de vous apporter du contenu et de vous faire comprendre certains sujets et de voir qu'en fait c'est possible de faire vraiment sans estime de soi, hein. Et pour témoigner, je n'ai plus vraiment d'estime de moi-même, c'est-à-dire que je suis plus en train de m'attribuer une bonne ou mauvaise note, je joue plus à ce jeu-là, ça m'intéresse pas, je fais autrement, j'agis dans des trucs que j'aime et du coup j'ai pas besoin de m'attribuer des bonnes ou mauvaises notes. Je fais en sorte que ça marche, là j'ai envie que ça marche, là où j'ai besoin et que ça marche aussi. Mais après, je fais confiance au réel. Voilà, je vous dis ciao tout le monde.